Bonjour, mes élèves de la 4e éducation primaire, c'est le bienvenu chez un nouveau leçon qui part spécialement de calcul d'R2. Alors, compétences et savoir, être le pronom, savoir calculer l'air d'un plan et savoir décomposer une figure complexe en figure usuelle pour pouvoir calculer son air. Alors, je découvre, pour calculer l'air d'une figure composée en d'un plan, on peut les décomposer en figures géométriques usuelles comme le carré, le rectangle et le triangle, etc. Prenons par exemple le dessin ci-contre indiqué le plan d'une maison, donc toujours le carré, du quadrillage et l'unité d'air. On sait que l'aire d'un carré, c'est de côté fois côté, ce qui fait 1 mètre fois 1 mètre, est égal, on obtient c'est 1 mètre carré. Alors on remarque que la maison est rectangulaire, ok, de dimension de 12 mètres et de longueur et de largeur, c'est 10 mètres. Alors son aire usuelle, on mesure 12 mètres fois 10 mètres, on obtient 620 mètres carrés. Mes élèves, donc observez attentivement le plan ci-dessous et complétez l'aire de salle de bain. Mesure sauf en un rectangle de dimension longueur 3 carreaux de longueur, 4 carreaux de largeur. Chaque carreau mesure 1 mètre carré, donc ce qui fait 3 fois 2 est égal à 6 mètres carrés. L'aire de la cuisine mesure toujours 4 carreaux de longueur, 3 carreaux de largeur, donc ce qui fait l'aire de la cuisine sauf en un rectangle. Il y a donc, c'est 12 mètres carrés. L'aire du salon mesure 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, sauf un carré de côté 5 carreaux de côté. Donc, ce qui fait côté fois côté, c'est 5 fois 5. Évidemment, c'est 25 mètres carrés. Donc, l'aire de la chambre 1 mesure des dimensions, les donc, c'est un rectangle 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de longueur, 4 carreaux de largeur, dans ce qui fait l'aire d'une chambre. 1 est égal, mesure, c'est 20 mètres carrés. Prenons l'aire de la chambre 2, mesure, sauf toujours un rectangle. Les dimensions de longueur, c'est 2, 3, 4, 5. 5 carreaux de longueur, 3 carreaux de largeur, ce qui fait l'aire d'un rectangle de chambre 2. C'est 5 fois 3, c'est 15 mètres carrés. Et je finalise le travail d'aujourd'hui. C'est l'aire du hall, mesure. Combien de carreaux? C'est 1, 2, 3, 4, 6, 8. 8 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 30, ce qui fait mètres carrés. Donc, l'aire du hall mesure 30 mètres carrés. Pour la vérification de donc l'aire de la surface globale au total de la maison, et il mesure toujours 620 mètres carrés. Évidemment, on va toujours faire la somme des aires des salles de bain avec plus la cuisine, l'air de la cuisine, plus l'air de salon, et plus l'air de hall, plus l'air de la chambre 1, plus l'air de la chambre 2, et plus l'air du bureau. Ce qui fait, on obtient au total, c'est 6 plus 12. On obtient au total 6 plus 12 mètres carrés, plus 25 mètres carrés, plus 20 mètres carrés, plus 15 mètres carrés, plus 12 mètres carrés, plus 30 mètres carrés. On va faire toujours la sommation des aires. On obtient au global, c'est 120 mètres carrés. Donc, l'aire de la maison est de 120 mètres carrés. On est l'exercice 2, toujours de la page 93. Cette figure est composée d'un carré de 4 côtés et d'un triangle rectangle de 6 mètres de base et 4 mètres de hauteur. Donc, de la forme géométrique se forme d'un trapèze de grande base, c'est 10. Donc, 4 plus 6 est égal à 4, 6 mètres. Donc, la petite base est égale à 4 mètres. Toujours la hauteur, et c'est 4 mètres. Pour calculer l'aire de la figure ci-contre qui se compose de deux figures carrées, sauf d'un carré et d'un triangle rectangle. Alors, on fait toujours la sommation des carrés plus l'aire d'un triangle, ce qui fait on va calculer l'aire d'un carré sous forme de côté fois côté, c'est 4 fois 4, c'est 16 mètres carrés, plus l'aire d'un triangle, c'est la base fois hauteur, divisé par 2, ce qui fait 6 fois 4, divisé par 2, donc ce qui fait souvent un rectangle divisé par 2, ce qui fait côté
la base fois hauteur divisé par 2 de la somme de l'aire d'un triangle plus l'aire d'un carré. 6 fois 4 divisé par 2 plus 4 fois 4. On obtient au global, c'est l'aire totale, c'est 12 mètres carrés plus 16 mètres carrés. On obtient l'aire totale, c'est 28 mètres carrés. Alors, à propos de l'exercice numéro 5, dans un terrain de carré de 15 mètres de côté se trouve une maison de 117 mètres carrés, un garage de 18 mètres carrés, un jardin. Trouver l'aire en mètres carrés de jardin. Alors, on observe que l'aire d'un carré est égal à côté fois côté, c'est 15 mètres. Ok, fois 15 mètres, ok. 15 mètres, faites attention, c'est 15 mètres fois 15 mètres, c'est 225 mètres. Donc, pour calculer l'aire du jardin, on va soustraire toujours l'aire globale d'un terrain, moins l'aire de la maison, plus l'aire de garage, ce qui fait remonter toujours ces 225 mètres carrés. C'est 15 fois 15, moins l'aire de la maison, les 117 mètres carrés, plus 18 mètres carrés. On obtient au total, c'est 90 mètres carrés. Ok. Comment obtenir toujours 225 mètres? C'est 15 fois 15 mètres, c'est l'aire globale qui le carré, c'est 225 mètres. On va soustraire l'aire globale moins l'aire de la maison plus l'aire de le garage. Donc, ce qui fait la sommation de L 117 plus 18, c'est 135 mètres, c'est 135 mètres carrés. Donc, on va soustraire 225 mètres carrés moins 135 mètres carrés. On obtient en global, c'est 90 mètres carrés. Donc, ce cas, l'aire en mètres carrés du jardin est 90 mètres carrés. Merci de votre participation.